Élus, écoute bien. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que le ciel a fixé un rendez-vous divin avec toi. Tu as traversé des combats, prié sans réponse, espéré quand tout semblait fermé. Mais cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit de bascule. Ce que tu croyais irréalisable va s'accomplir. Dieu est sur le point de te surprendre d'une manière que tu n'attendais pas. Alors, reste jusqu'au bout de ce message, car il contient une confirmation pour ta vie. Et pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires « Je crois au Dieu de l'impossible ». Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun message prophétique qui fortifiera ta foi. 1. Le Dieu qui change l'impossible. Choisis, écoute bien. Le Dieu que tu sers n'est pas limité par ce que les hommes appellent logique, science ou raison. Quand le monde te dit « c'est fini », lui commence à écrire une nouvelle page. Ce que les hommes appellent « impossible », ton Dieu l'appelle « occasion ». Regarde autour de toi. Le monde met des barrières, mais ton Dieu se spécialise à les renverser. Les lois naturelles s'arrêtent là où commence sa gloire. Il n'a jamais été effrayé par les montagnes qui se dressent devant toi, par les murs qui semblent infranchissables ou par les portes verrouillées que tu as frappées. Là où les hommes ne voient qu'un bjissa, ils ne voient qu'un blocage. Lui voit un chemin qui mène à ton miracle. Souviens-toi des murailles de Jéricho. Elles étaient hautes, épaisses, indestructibles aux yeux des soldats. Mais quand Israël a obéi et a marché dans la foi, les murs sont tombés d'un seul coup, non pas par les armes, non pas par une armée, mais par la puissance invisible du ciel. Voilà ce que ton Dieu fait. Il prend une forteresse qui semblait éternelle et la réduit en poussière en un instant. Et regarde Lazare. 4 jours déjà dans le tombeau. Les pleurs avaient rempli la maison, l'espoir avait disparu, et même ses proches disaient « il est trop tard ». Mais Jésus a élevé la voix et a appelé son nom. Lazare est sorti, vivant, comme un témoignage éternel que même la mort n'est pas une barrière pour ton Dieu. Choisis, comprends ceci, ton épreuve actuelle n'est pas une condamnation. Elle est une scène, oui, une scène dressée par le ciel pour que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie. La douleur que tu portes, le poids que tu sens, ne sont pas la fin de ton histoire. Ce sont les coulisses de ton témoignage. Plus le combat est grand, plus la victoire sera éclatante. Plus la montagne est haute, plus ta chute sur elle résonnera fort dans le monde spirituel. Tes impossibilités sont en réalité les opportunités de Dieu pour démontrer qu'il règne au-dessus de tout ce que l'homme peut concevoir. Regarde l'histoire de Moïse et de la mer Rouge. Le peuple était acculé, derrière eux, l'armée égyptienne, devant eux, une mer infranchissable. Aucun plan humain ne pouvait sauver la situation, mais Dieu a soufflé et la mer s'est ouverte. Ce que personne n'avait jamais vu auparavant est arrivé devant leurs yeux. Voilà le style de ton Dieu. Faire ce qui n'a jamais été vu, ce que personne n'ose même imaginer. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu te sens piégé. Derrière toi, des souvenirs douloureux. Devant toi, une mer de dettes, de maladies, de rejet ou d'incertitude. Tu te demandes « Où vais-je passer ?» Mais écoute, ton Dieu est le Dieu des impossibilités. Il trace des routes là où il n'y a pas de chemin. Là où les yeux humains ne voient ni rien, le ciel voit déjà un passage. Ne laisse pas la peur décider de ton avenir. Ne laisse pas le mot « impossible » s'installer dans ton cœur. Parce que dans le vocabulaire de ton Dieu, ce mot n'existe pas. Chaque obstacle est une opportunité. Chaque non humain est une porte que lui s'apprête à ouvrir autrement. Chaque mur dressé contre toi est une scène parfaite pour que sa main éclatante se manifeste. Tu vois, les impossibilités ne diminuent pas la grandeur de ton Dieu. Elles la révèlent. Elles exposent aux yeux du monde la force de celui qui marche au-dessus des lois naturelles. Et toi, Chosen One, tu es sur le point de voir ce Dieu agir dans ta vie comme jamais auparavant. 2.
L'attente n'a jamais été vaine. Tu as peut-être cru, parfois, que le ciel t'avait oublié. Tu as levé les yeux dans la nuit, posé des questions en silence, et le seul écho que tu as entendu, c'était le vide. Mais laisse-moi te dire ceci, ce silence n'a jamais été un abandon. C'était une préparation. Dieu ne travaille pas toujours dans le bruit ni dans l'évidence. Parfois, il œuvre dans l'invisible, dans les détails que tu ne peux pas percevoir. L'attente n'est pas une punition, c'est une école. C'est dans cette école que ton âme apprend la patience, que ton cœur se forge, que ta foi s'épure comme l'or dans le feu. Pense à Joseph. Enfermé dans une prison, oublié par les hommes, il aurait pu croire que ses rêves s'étaient éteints. Mais cette prison était un passage, une étape entre la vision et la couronne. Sans la cellule, il n'y aurait pas eu de trône. L'attente était une gestation. Le rêve devait mûrir avant de naître. Regarde David, encore adolescent, oint comme roi mais toujours gardien de brebis. Les pâturages, la solitude, les champs sous les étoiles, tout cela semblait insignifiant. Mais c'était là que son cœur apprenait à écouter, que ses mains apprenaient à combattre, que son esprit apprenait à adorer. Quand l'heure est venue de régner, il n'était pas seulement choisi, il était prêt. Et Abraham, le père de la foi. Année après année, il regardait le ciel rempli d'étoiles, mais ses bras restaient vides. Pourtant, Dieu lui murmurait « Comptez-les si tu peux, ainsi sera ta descendance. » Ce n'était pas un retard, c'était une promesse en maturation. Toi aussi, tu as traversé ce désert du temps. Tu as vu des portes se fermer, des prières sembler suspendues, des rêves rester immobiles. Et peut-être que tu as pensé « Ai-je mal entendu Dieu? A-t-il changé d'avis ?» Mais non. Chaque seconde, chaque attend, chaque détour n'était pas une perte. C'était un alignement. Car vois-tu, Dieu ne fait rien trop tôt. Il ne fait rien trop tard. Son timing est toujours parfait. Ce que tu croyais être un refus était souvent une protection. Ce que tu pensais être un silence était une préparation. Ce que tu vivais comme un retard était une orchestration invisible. Imagine une graine enfouie dans la terre. Des semaines passent, parfois des mois, sans rien apparaître à la surface. Mais dans le secret du sol, une transformation est en marche. Les racines s'étendent, la tige se prépare, la vie prend force. Et un jour, sans prévenir, la graine perce la terre et s'élance vers la lumière. Toi aussi, tu étais une graine plantée. Ton attente était le sol. Et maintenant, le moment de l'éclosion approche. Peut-être que tes larmes ont été ton eau, que tes prières ont été ton souffle, et que ton silence a été ton terreau. Rien n'a été gaspillé. Chaque instant a compté. Chaque soupir a bâti en toi une profondeur que tu n'aurais jamais acquise sans ce délai. Et voici la vérité. Ta saison d'attente arrive à sa fin. Le temps du mûrissement est passé. Le ciel se déplace. Ce qui semblait retardé est prêt à se manifester. Comme la pluie qui tombe soudain sur une terre aride, les réponses que tu attendais sont sur le point de jaillir. Ton cœur a été façonné pour supporter ce qui vient. Tes mains ont été entraînées pour tenir ce que Dieu s'apprête à déposer. Tu n'es plus la même personne qu'au début de l'attente. Tu es plus fort, plus affermi, plus enraciné. Et maintenant, tu es prêt à recevoir ce qui t'était réservé depuis le commencement. 3. Les plans de l'ennemi échouent, Chosen One. Ouvre les yeux et écoute bien. L'adversaire a voulu t'enfermer dans ses mensonges. Il a chuchoté dans ton esprit que tes prières étaient inutiles, que tes rêves resteraient stériles, que tes efforts ne porteraient jamais de fruits. Mais ce soir, la vérité se lève
comme une lumière dans les ténèbres. Ses stratagèmes tombent, ses chaînes se brisent et ses complots sont réduits à néant par l'autorité du ciel. Oui, il a essayé de t'intimider. Il a tenté de te faire croire que tu étais fini, que tu étais seul, que ton histoire s'arrêtait là. Mais laisse-moi te rappeler ceci. L'ennemi est menteur depuis le commencement, et son pouvoir ne dure que tant que tu crois à ses mensonges. Dès l'instant où la lumière de Dieu éclaire la vérité, tout ce qu'il avait construit s'effondre comme un château de sable balayé par la mer. Entends ces paroles, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Peu importe ce qu'il a levé contre toi, peu importe les pièges, les accusations, les attaques dans l'ombre, aucune ne tiendra devant la puissance de ton Dieu. Là où il avait dressé un mur, le Seigneur ouvre une porte. Là où il avait creusé une fosse, c'est lui-même qui y tombe. Regarde, les chaînes qu'il avait placées autour de ton esprit sont brisées. Les lourdeurs qui pesaient sur ton cœur s'effondrent. Les murs d'oppression s'écroulent devant l'autorité de celui qui a vaincu la mort. Tu n'es pas victime de ces ruses. Tu es héritier d'une victoire qui a déjà été acquise à la croix. Ce qui devait t'arrêter devient maintenant ta plateforme de gloire. Ce qui devait te briser devient ton témoignage. Les blessures que tu as subies deviennent des cicatrices qui racontent la fidélité de ton Dieu. Ce que l'ennemi voulait pour ta perte est transformé en tremplin pour ton élévation. Rappelle-toi Daniel, jeté dans la fosse au lion. L'ennemi croyait avoir signé son arrêt de mort. Mais Dieu a fermé la gueule des fauves, et ce qui devait être une scène de tragédie est devenu une démonstration éclatante de la protection divine. Rappelle-toi Joseph, vendu par ses frères. L'ennemi pensait l'anéantir dans un pays étranger, mais Dieu a utilisé cette trahison comme l'étape vers le palais, et Joseph a dit lui-même « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » C'est exactement ce qui se passe pour toi, Chosen One. Les complots montés contre toi sont annulés. Les projets noirs sont retournés contre ceux qui les ont conçus. Les tempêtes lancées pour t'éteindre deviennent le vent qui propulse ta barque plus loin. Tu dois le déclarer avec force. Je suis libre. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Aucun plan du diable ne tiendra contre moi. Ces mots ne sont pas de simples phrases. Ce sont des armes spirituelles. Chaque déclaration de foi renverse une forteresse. Chaque parole de vérité brise une chaîne. Souviens-toi, le même Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a séparé la mer Rouge, qui a relevé Jésus du tombeau, est celui qui combat pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas à craindre les murmures de l'ennemi, ni ses intimidations. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors marche la tête haute, lève les épaules, car tu n'es pas vaincu, tu es plus que vainqueur. Chaque attaque se retourne en ta faveur. Chaque coup devient une couronne. Chaque bataille devient un témoignage. Le plan de l'ennemi est annulé, inversé et transformé en une preuve irréfutable de la gloire de ton Dieu. 4. Les miracles de la nuit. La nuit, beaucoup la craignent. Elle est souvent associée au silence, à la solitude, à l'angoisse qui serre le cœur quand tout s'éteint autour de soi. Mais dans le langage du ciel, la nuit n'est pas un lieu d'abandon. C'est une chambre secrète où Dieu opère ses plus grands miracles. Regarde Paul et Silas. Imagine-les enchaînés dans une prison froide, la peau marquée par les coups, entourés de murs épais et de gardiens indifférents. C'était la nuit. Tout semblait perdu, mais au lieu de se laisser engloutir par le désespoir, ils ont commencé à chanter. Oui, au milieu de leur douleur, ils ont élevé des louanges. Et soudain, les fondations même de la prison ont tremblé. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Ce qui devait être une nuit de désespoir est devenu une nuit de délivrance.
et Jacob. Toute une nuit, il a lutté. Pas contre un homme, mais contre une présence mystérieuse, un ange envoyé du ciel. Il s'est accroché, il a refusé de lâcher. Ses muscles étaient fatigués, ses mains tremblaient, mais il a tenu bon jusqu'à l'aube. Et quand le soleil s'est levé, il portait une nouvelle identité. D'escroc, il est devenu Israël, père d'un peuple. Son combat de nuit a changé son destin pour toujours. Tu vois, il y a quelque chose de sacré dans la nuit. Quand les lumières s'éteignent, que le monde se tait, que les voix des autres s'éloignent, c'est là que tes prières deviennent les plus vraies. Les larmes que tu verses sur ton oreiller, les soupirs que personne n'entend, les pensées que tu n'oses pas dire à voix haute, tout cela monte comme un parfum devant Dieu. Tu crois être seul, mais en réalité, le ciel t'écoute. La nuit est le moment où les masques tombent. Dans le jour, tu souris peut-être, tu tiens bon devant les autres, tu joues ton rôle. Mais dans le secret de la nuit, tu laisses tomber les apparences et ton âme nue se présente devant ton Créateur. Et c'est souvent là, dans cette vulnérabilité profonde, que Dieu se penche et agit. Ne méprise pas ces heures sombres. Elles ne sont pas là pour t'écraser, mais pour te préparer. Quand tout est calme autour de toi, quand l'agitation du monde s'arrête, Dieu déploie ses plans invisibles. Il réarrange des circonstances, déplace des pièces que tu ne vois pas encore. Le monde dort, mais le ciel est en activité. Les anges se mettent en mouvement, les verrous spirituels se desserrent et des percées sont préparées. Peut-être que tu connais ces nuits où le sommeil te fuit, où tes pensées tournent sans repos. Tu regardes le plafond, tu sens le poids de l'incertitude et tu crois que rien ne bouge. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans l'invisible, le ciel travaille pour toi. Tes prières chuchotées dans la pénombre ne disparaissent pas. Elles se transforment en semences déposées dans le cœur de Dieu. Et c'est souvent quand tu crois que tout est figé que l'impossible commence à bouger. Comme un enfant qui naît dans les heures les plus inattendues, ton miracle se prépare en secret. La nuit, loin d'être un signe d'échec, devient le berceau de ce qui va naître dans ta vie. Alors, ne redoute plus l'obscurité. Quand la peur frappe à ta porte au cœur de la nuit, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette chambre silencieuse. Le Dieu qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quand tu es couché, épuisé, lui continue d'agir. Quand tes yeux se ferment, lui ouvre des chemins. Quand ton cœur gémit, lui inscrit déjà la réponse. Et bientôt, comme Jacob au lever du jour, comme Paul et Silas à la fin de leur nuit, toi aussi tu verras les chaînes tomber, les portes s'ouvrir et le ciel te dire « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » 5. Les portes de ta destinée s'ouvrent. Regarde en arrière, choisis. Combien de fois as-tu frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes? Combien de fois as-tu envoyé une demande, espéré une réponse, tendu la main, pour n'entendre qu'un silence ou pour recevoir un non brutal? Tu as connu le goût amer du rejet. Tu as senti ce vide après avoir cru qu'une opportunité allait s'ouvrir. Et elle s'est refermée devant toi. Mais écoute bien, ces refus n'étaient pas des défaites, c'étaient des redirections divines. Chaque porte fermée t'a protégé d'un chemin qui ne correspondait pas à ton appel. Chaque humiliation a été une étape qui t'a préparé à une gloire plus grande. Tu croyais être mis de côté, mais en réalité, tu étais préservé pour ce qui t'appartient vraiment. Car maintenant, le ciel déclare « Les portes de ta destinée s'ouvrent ». Et ce ne sont pas des portes ordinaires. Ce ne sont pas de petites chances qui dépendent du bon vouloir d'un homme ou du système du monde. Non, ce sont des portes qui portent le sceau de Dieu lui-même. Quand il les ouvre, personne ne peut les fermer. Ni les puissants, ni tes ennemis, ni même les circonstances ne pourront les bloquer.
Ces portes sont différentes. Elles ne t'amènent pas vers un succès passager ou une opportunité temporaire. Elles te conduisent vers ton appel, ton héritage, ton futur. Ce sont des portes de destinée, des passages prophétiques qui te propulsent dans une dimension où tu n'as jamais marché auparavant. Imagine cela. Tu te tiens devant une porte massive, imposante, que tu n'as jamais pu franchir. Tu as cogné, tu as attendu, tu as prié. Et soudain, elle s'ouvre sans effort, comme si elle t'attendait depuis toujours. Derrière, ce n'est pas seulement une pièce, mais une salle de banquet, une table dressée où ton nom est inscrit. Tu es invité à entrer là où tu avais été exclu. Voilà ce que Dieu est en train de faire pour toi. Et ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu vas franchir va bénir ta maison, ta famille et même les générations qui viendront après toi. Les portes qui s'ouvrent aujourd'hui portent un poids d'héritage. Elles brisent des malédictions anciennes, elles renversent des cycles de limitation, elles établissent une nouvelle lignée de bénédictions. Là où tes ancêtres ont vu l'échec, toi tu verras la réussite. Là où ils ont connu la fermeture, toi tu connaîtras l'ouverture. Souviens-toi, l'homme peut fermer une porte, mais quand Dieu décide d'ouvrir, rien ni personne ne peut l'empêcher. Même ceux qui t'ont ignoré, rejeté ou combattu devront constater que ce n'est pas toi qui t'élèves, mais Dieu qui t'élève. Et quand cela arrivera, ce sera si évident que même tes ennemis devront admettre « c'est la main de Dieu ». Prépare-toi, car des invitations vont venir à toi de manières inattendues. Des opportunités que tu n'as même pas osé demander vont se manifester. Des portes que tu croyais réservées à d'autres vont s'ouvrir devant toi. Et tu comprendras que tout ce temps d'attente et de rejet n'était pas une perte, mais une préparation. Ne sois pas surpris si tu te retrouves dans des lieux que tu n'aurais jamais imaginés. Des salles de décision, des tables d'influence, des environnements où tu n'avais jamais eu accès auparavant. Car les portes qui s'ouvrent maintenant ne dépendent pas de ton CV, de ton réseau ou de tes capacités. Elles dépendent uniquement de la faveur de ton Dieu. Et quand tu franchiras ces portes, marche avec humilité. Car elles ne s'ouvrent pas pour flatter ton ego, mais pour manifester la gloire de celui qui t'a choisi. Ce que tu es sur le point de vivre ne sera pas la preuve de ton mérite, mais la preuve de sa fidélité. Chosen One, les portes sont ouvertes. Entre avec assurance. Ton nom est appelé, ton heure est arrivée, et ton destin s'aligne. 6. La foi active l'impossible. Choisis. Écoute bien. Ce n'est pas ton argent qui ouvre les cieux. Ce n'est pas ton réseau, tes diplômes, ni même ta force humaine, ta force humaine. Les clés du ciel ne se tournent pas avec la logique ou les ressources visibles. La seule clé qui déverrouille l'impossible s'appelle la foi. La foi, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une pensée positive ou un simple souhait. La foi est une conviction profonde, enracinée dans ton cœur, que Dieu est qui il dit qu'il est et qu'il fera ce qu'il a promis, même si tout autour de toi crie le contraire. La Bible dit que même si ta foi est petite comme une graine de moutarde, elle a le pouvoir de déplacer des montagnes. Tu n'as pas besoin d'une foi spectaculaire, visible aux yeux des hommes. Tu as seulement besoin d'une foi authentique, même fragile, même tremblante, mais dirigée vers le bon Dieu. Combien de fois as-tu prié sans voir de réponse immédiate? Combien de fois as-tu cru malgré le silence? Tu pensais que tes prières se perdaient dans l'air. Mais sache ceci, chaque prière, chaque larme, chaque soupir de confiance est une semence spirituelle. Tu as déposé dans un compte invisible, et rien n'a été perdu. Dieu enregistre chacun de tes actes de foi. Le jour où tu as choisi de louer malgré la douleur, c'était un dépôt. Le jour où tu as refusé d'abandonner alors que tout semblait fini, c'était un dépôt. Le jour où tu as déclaré « Je crois encore »
alors que tes yeux ne voyaient rien, c'était un dépôt. Et maintenant, le temps du retrait est arrivé. Car vois-tu, la foi est une action. Elle n'est pas statique, elle ne reste pas assise. La foi parle, la foi déclare, la foi marche. Quand Pierre a posé son pied hors de la barque pour rejoindre Jésus sur l'eau, il n'avait aucune garantie humaine, mais ce pas était un acte de foi. Et l'impossible est devenu possible. Il a marché sur les eaux. C'est exactement ce que Dieu attend de toi. Pas une foi théorique, mais une foi qui agit, une foi qui ose, une foi qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je crois. Je ne vois pas encore, mais je marche. Et laisse-moi te dire ceci, la foi attire le regard du ciel. » Jésus, lui-même s'arrêtait devant ceux qui croyaient avec audace. À la femme qui avait touché le bord de son vêtement, il a dit « Ta foi t'a sauvé. » Au centurion qui croyait à la guérison de son serviteur sans même voir Jésus entrer dans sa maison, il a déclaré « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Tu comprends? La foi est comme une monnaie céleste. Elle est le langage que Dieu comprend. Elle active les anges, elle ouvre les portes, elle libère les miracles. Tu n'as peut-être pas la force, pas les moyens, pas les connexions, mais si tu as la foi, tu as déjà tout ce qu'il faut. Alors je t'exhorte, ne laisse pas le doute voler ce que tu as semé. Ne laisse pas la peur étouffer ta graine. Même si le vent souffle, tiens bon. Même si les voix autour de toi disent que c'est impossible, garde ton regard fixé sur celui qui peut tout. Car le temps est venu. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un futur lointain. L'heure du retour est arrivée. Ta foi n'a pas été vaine. Tes semences dans le secret sont en train d'éclore en miracles visibles. Et quand ils se manifesteront, personne ne pourra les attribuer au hasard. Tout le monde saura que c'est la main de Dieu qui a agi. Chosen One, continue de croire. Continue de parler avec foi. Continue de marcher même quand tu ne vois pas encore le chemin. Car ta foi a déjà déclenché ce que le ciel avait préparé pour toi. 7. Marchez dans votre miracle avec gratitude. Chosen One, le jour viendra, et il est proche, où tes yeux verront ce que ton cœur a espéré, où tes mains toucheront ce que ta foi a semé. Ce qui paraissait irréalisable sera devant toi, tangible, vivant, éclatant. Et quand ce moment arrivera, souviens-toi de ceci. Ne t'attribue pas la gloire. Ne crois pas que c'est ton intelligence, tes connexions ou ta force qui t'ont conduit jusque-là. Tout ce que tu verras n'est rien d'autre que l'œuvre du Dieu vivant qui a choisi de manifester sa fidélité dans ta vie. Il y a un danger subtil qui guette chaque personne bénie. Croire que la bénédiction vient d'elle-même. Mais toi, tu n'es pas appelé à oublier. Tu es appelé à témoigner. Car chaque porte ouverte, chaque guérison, chaque percée que tu expérimenteras est un signe, un message vivant envoyé au monde. Dieu existe, il agit encore, et il reste fidèle à sa parole. Regarde bien, ton miracle n'est pas seulement pour toi, il est destiné à devenir un phare pour quelqu'un d'autre. Comme une lampe posée sur une colline, il éclairera ceux qui marchent encore dans la nuit. Quand ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie, ils reprendront courage. Ton témoignage sera la preuve qu'ils attendaient, la confirmation que leurs prières ne sont pas vaines. Peut-être que quelqu'un, quelque part, est en train de demander en silence « Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi. » Et c'est ton histoire, ton miracle, ton élévation qui deviendra cette réponse. Voilà pourquoi il est vital que tu marches dans la gratitude et l'humilité. Parce que ton vécu ne sera pas une fin en soi, mais un instrument entre les mains du ciel pour en toucher d'autres. Ne sois pas surpris si ton histoire inspire des inconnus. Ne sois pas étonné si ce que Dieu fait en toi déborde sur ta famille,
sur tes enfants, sur tes amis et même sur ceux qui t'ont rejeté. Les bénédictions que tu reçois portent toujours un écho générationnel. Elles ne s'arrêtent pas à toi, elles coulent au-delà de toi. Mais souviens-toi, le ciel ne cherche pas des cœurs orgueilleux. Il cherche des vaisseaux disponibles. Plus Dieu élève quelqu'un, plus ce cœur doit rester bas devant lui. C'est pourquoi la gratitude est ta plus belle arme. Chaque fois que tu dis « Merci Seigneur », tu rappelles à ton âme que tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu deviendras, vient de lui. Imagine entrer dans ton miracle comme on entre dans un sanctuaire. Tu ne cours pas avec arrogance, tu avances avec respect, comme sur une terre sacrée. Tu sais que ce qui t'arrive n'est pas seulement une faveur personnelle, mais un acte prophétique qui résonnera dans ton environnement. Tu marches avec des mains ouvertes, prêt à partager, prêt à témoigner, prêt à glorifier celui qui a fait ce que les hommes disaient impossible. Et voici la beauté de la gratitude. Elle attire encore plus de bénédictions. Un cœur reconnaissant garde la porte ouverte pour de nouvelles percées. Car Dieu sait que ce qu'il dépose en toi deviendra un canal de gloire et non un réservoir d'orgueil. Chosen One, regarde bien autour de toi. Le ciel est en train d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Tu entres dans une saison où tes prières silencieuses se transforment en chants de victoire, où tes larmes deviennent des rivières de joie, et quand ce livre sera ouvert, il sera clair pour tous. Ce n'était pas ton œuvre, mais celle de ton Dieu. Alors, marche dans ton miracle. Marque chaque pas de louange, couvre chaque bénédiction d'humilité, enveloppe chaque victoire de reconnaissance. Car ton témoignage n'est pas seulement un cadeau, il est une mission. Et à travers toi, d'autres verront, croiront et comprendront que le Dieu de l'impossible reste fidèle, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce soir, choisis de croire. Ce soir, attends-toi à l'inattendu. Car le Dieu de l'impossible est déjà en train d'agir en ta faveur. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton témoignage.